Bienvenue à Montbrison, au cœur du Forez, au cœur de la Loire. C'est une ville de 16 000 habitants dans un cadre de verdure assez exceptionnel, le Forez. Une ville rurale finalement, dans un monde rural. Une ville patrimoniale avec 19 monuments inscrits. Une ville dynamique, 450 commerçants en centre-ville, de belles entreprises. Et puis, un magnifique marché le samedi matin qui accueille nos producteurs locaux et qui accueille nos excellences. Merci en tout cas d'être là et heureux d'être avec vous ce soir. Cindy Gerdina, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc adjointe au commerce à Montbrison. On va parler plutôt de votre spécialité, le commerce. Oui. Un domaine dans lequel il faut tout de même innover assez régulièrement. Aujourd'hui, le commerce à Montbrison, qu'est-ce que ça représente ? Alors le commerce à Montbrison, donc vous avez pu le voir dans la vidéo, donc c'est plus de 450 commerces sur la commune, une zone de chalandise de plus de 80 000 habitants. Donc on a un bel équilibre aujourd'hui entre donc, la périphérie et le commerce de centre-ville. Une diversité de commerce qui est importante, du commerce qualitatif, un commerce qui est vecteur de savoir-faire, puisqu'on retrouve également des meilleurs ouvriers de France à Montbrison. Et puis aussi, on peut le souligner, une complémentarité entre les commerces eux-mêmes, entre les franchisés et les indépendants. Et entre ces zones, donc le centre-ville et la périphérie. Tout à fait. Aujourd'hui, en tant que commune, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le commerce ? Alors, on a une association des commerçants qui est très dynamique, qui regroupe plus de 150 commerces aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir le commerce ? On soutient déjà son association des commerçants. Donc, on les soutient financièrement, on les soutient sur le point de vue technique. Et puis, voilà, on les accompagne également dans la promotion, par exemple, du consommé local et des chèques cadeaux qui fonctionnent plutôt bien sur Montbrison. Donc, sur les 3 dernières années consécutives, c'est plus de 250 000 € de chèques cadeaux qui sont vendus. Donc, chaque année, aux particuliers et également aux entreprises. Donc, soutien important à l'association des commerçants, on l'a compris, mais il y a d'autres actions concrètes. On évoquait notamment le droit de préemption que vous avez utilisé il y a peu de temps. Alors, le droit de préemption commerciale, oui, c'est un point important. Donc, c'est quelque chose qui a été voté en 2020 au conseil municipal. Et donc, on a utilisé à Montbrison, donc pour la première fois, il y a un petit peu moins de 2 ans, donc sur un commerce qui est situé dans l'artère principale donc, du centre-ville. C'est quel type de commerce ? Alors, c'était un commerce qui allait devenir un showroom. Donc, c'était pas... voilà. Donc, dans la rue principale, c'est vrai qu'on veille à ce que du commerce de détail reste ici là. Par rapport au flux et par rapport à l'attractivité. Donc, l'idée du droit de préemption commerciale, j'imagine que vous maîtrisez tous le sujet, mais c'est que la ville s'est substituée à l'acheteur, donc a acheté le local, le pas de porte, et il a donc proposé un appel à projet avec des orientations, donc justement du commerce de détail. Et donc, on a effectivement eu des candidatures, dont le commerce qui a ouvert il y a quelques mois, dont on est très fiers. Encore une spécialité alimentaire, on aime bien l'aliment à Montbrison. Donc, c'est le boudin pâtissier, donc la maison Guélo. Donc qui a ouvert et qui fonctionne. Qui a ouvert et qui fonctionne et qui vient encore une fois en complément donc du pôle de métiers de bouche que l'on peut retrouver en centre-ville, donc parmi nos chocolatiers, nos fromagers, nos brioches, etc. Je vous remercie. On va pouvoir regarder maintenant qui est le lauréat dans la catégorie Trophée de l'innovation. Merci. Et le lauréat est la commune de Bonson. Je demande à son maire, Thierry Deville, de venir nous rejoindre. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Dites-moi, vous êtes un habitué des trophées. C'est le 3e trophée des maires que vous recevez. Exact. Donc 3e depuis la 8e édition. Oui. Donc on est, je crois, sur le podium. Parce qu'il y a nos amis de Roche-la-Molière qui en a 3, je crois. Et il y a aussi nos amis de Chambon-Faugerolles qui en ont 3. Et je crois que c'est Saint-Chamond qui détient le record avec 4 trophées. Donc on se bat bien pour une petite commune comme Bonson. Voilà. Très bien, en tout cas félicitations pour ce nouveau trophée. Et aujourd'hui, donc, les trophées priment un projet de géothermie et d'installation de panneaux photovoltaïques pour chauffer et éclairer le nouveau centre de loisirs. Hein, c'est bien ça? Exact, donc c'est un couplage grâce à notre partenaire Le Ciel. Oui, Madame la Présidente, merci. Donc voilà, c'est innovant. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à coupler donc la géothermie, qui n'est pas bien sûr tout nouveau, et avec
avec des panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire pour économiser donc de l'énergie. Et Madame la maire, dont la Talaudière en a parlé tout à l'heure, c'est en autoconsommation collective, c'est-à-dire ça va nous permettre de gagner à peu près 10 000 € par an sur de la consommation sur un centre de loisirs. Donc c'est quand même quelque chose d'important, et plus aussi d'autres bâtiments communaux qui se trouvent à proximité. Et donc ce centre de loisirs est nouveau, vous allez le créer? Oui, on va le créer, là, donc ça va démarrer donc à la rentrée de 2024, avec une ouverture, on espère, pour le premier semestre 2025. Donc là, vous allez faire un pôle jeunesse qui va regrouper les centres de loisirs, les écoles, c'est ça? C'est ça, donc tout va se retrouver vers le pôle enfant-jeunesse, où on va pouvoir mutualiser ce centre de loisirs de 525 mètres carrés à peu près, avec nos écoles, la médiathèque qui est juste à côté. Donc ça va permettre d'avoir un gros centre complètement sécurisé en plein centre de Bonson. Alors l'investissement de ce projet géothermie plus panneaux photovoltaïques, oui, cette fois-ci je vais le dire, c'est quoi comme investissement? C'est 2 200 à peu près pour l'ensemble avec géothermie et panneaux photovoltaïques qui sont englobés. Ça veut dire 1,8 million rien qu'en travaux. Donc c'est quand même un gros investissement pour la commune de Bonson. Et je remercie tous nos partenaires quand même qui nous ont financés. Oui, parce qu'il y a des subventions là. Oui, à quelle hauteur? 50% à peu près pour le moment. Que ce soit donc bien sûr nos amis du département que je remercie, nos amis de la région. Je vois qui sont pas là. Qui sont pas là. Voilà, mais ouais. Ah si. Il y avait Jean-Pierre, voilà, c'est pour ça que j'ai vu Jean-Pierre. J'ai pas vu le député et conseiller régional Jean-Pierre. C'est pour ça que j'avais vu Jean-Pierre tout à l'heure. Je remercie aussi la CAF, parce qu'ils nous ont remis aussi dans une opération Plan Mercredi, donc 300 000 €, donc c'est quand même assez important pour la commune de Bonson. On remercie aussi nos amis de Loire-Forêt, avec Monsieur le Président. Merci Christophe, cher ami, donc de ce futur, on va dire, enveloppe, parce qu'on va le déposer dans quelques jours, hein, donc le projet. Voilà, donc je te l'annonce. Vous avez bien fait de venir, en fait. Bien, en tout cas, bravo. Et merci. Et puis surtout, c'est un projet. Alors, on dit toujours le maire, on remercie toujours le maire, mais comme a fait tout à l'heure mon ami Eric, je remercie quand même toute mon équipe, parce que franchement, c'est tout un travail d'équipe de longue haleine, parce que ça fait depuis 2020 qu'on y est. On se prépare à ce projet, donc je tenais à les remercier et à les applaudir au nom de la municipalité de Bonson. Bravo, en tout cas, félicitations, et je vous invite à récupérer votre